Le premier texte de la circonstance se trouve dans le livre de 1 Corinthiens, en son chapitre 2, du 11e au 16e verset. 1 Corinthiens 2, 11 à 16. Méditons la parole de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, bienvenue à votre chaîne, La Voix de l'Éternel Dieu. Cette chaîne qui vous présente les thèmes de la semaine. Le thème de cette semaine est intitulé La réconciliation est une œuvre accomplie par la mort du Christ à la croix. Notre réconciliation avec Dieu, notre Père, par la crucifixion de Jésus-Christ. C'est une autre forme de ce thème. L'homme pécheur ennemi de Dieu est devenu par la mort de Jésus-Christ sur la croix. Il est devenu réconcilié à Dieu notre Père. Le développement de ce thème va se dérouler en 3 phases. La première consiste à l'explication de certains mots du thème, qui sera faite par notre frère Agos Ange. La seconde partie concerne le développement centré sur Dieu notre Père. Il sera présenté par notre frère Raman Parfait Paulin. Enfin, notre frère Asoma Edouard va développer ce qui est centré sur Jésus-Christ, notre Sauveur. Puis enfin la conclusion. Frères et sœurs dans Jésus-Christ, le mot réconciliation fait penser au mot séparation, divorce, rupture des liens parentaux familiales. La désobéissance à Dieu a conduit à cette rupture. Rupture avec la première alliance de l'homme avec Dieu. L'alliance de Dieu avec l'homme dans le jardin d'Éden. La réconciliation, c'est une nouvelle alliance obtenue par le sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ sur la croix. C'est la dernière alliance qui conduit l'homme du stade d'esclave de péché conduit l'homme du stade d'esclave à l'homme justifié. Ceci par la miséricorde divine. L'homme est venu à l'état d'homme sauvé. C'est ce que nous dit l'épître de Paul aux Romains au chapitre 5 verset 10. Nous citons: lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils. À plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous aussi sauvés par sa vie. Frères et sœurs dans Jésus-Christ, réconcilier signifie établir l'harmonie.
l'entente, la cordialité, le vivre ensemble avec des parties en conflit. Entre Dieu et l'homme, autrefois amis, devenus ennemis, et par la réconciliation enfin devenus réconciliés par Jésus-Christ en sa mort. Il y a effectivement un besoin de réconciliation entre Dieu et l'homme. Adam et Ève se cachaient de Dieu lorsqu'il avait désobéi dans le jardin d'Éden. Nous lisons dans Genèse 3, verset 8. Alors il entendit la voix de l'Éternel Dieu, et l'homme et sa femme se cachaient loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin, parce qu'ils avaient désobéi. Ils ont rompu l'alliance que Dieu a établie entre eux et lui. Le pécheur ne peut se tenir devant la face de Dieu. Le malfaiteur ne résiste pas devant sa face. Ce que nous dit Psaume 5, verset 6. Quel est le processus de la réconciliation? Seul Dieu peut nous réconcilier avec lui. Colossiens chapitre 1 verset 20. Dieu a voulu par lui tout réconcilier avec lui-même par le sang de sa croix. Dieu lui-même annonce par ses prophètes la nouvelle alliance. Dans Isaïe chapitre 53 verset 10 à 12. Il a intercédé pour des coupables. Il a souffert pour nous. Quelle est la mission du croyant face à la réconciliation réalisée par Dieu? Le croyant doit être réconcilié avec son Dieu. Il doit proclamer cette réconciliation par ses œuvres de foi et d'amour. Partout, il doit marcher en de bonnes conduites et d'intégrité. Dans 1 Pierre chapitre 1 verset 19, nous pouvons lire. Nous devons bannir les conflits entre frères. Nous devons nous aimer les uns les autres et aimer Dieu de tout notre cœur et obéir à sa parole, car Dieu notre Père est un Dieu d'amour. Il est un Dieu miséricordieux, un Dieu qui a ramené de la mort le grand berger des brebis par son sang d'alliance. C'est un Dieu d'alliance. Il en a établi au total 8 depuis le jardin d'Éden jusqu'à la nouvelle alliance. Genèse chapitre 2 verset 16. Hébreux 8 verset 8. On ne peut violer impunément ces alliances. C'est pourquoi la réconciliation a été faite par la mort de Seigneur Jésus-Christ sur la croix.
pour racheter le péché que nous sommes par son sang. Qu'est-ce que la crucifixion de Christ? Le châtiment qui est réservé à nos pécheurs est tombé sur lui. Au temps de Moïse, le criminel est cloué au bois. C'est sur le bois de la malédiction. Jésus-Christ a pris notre place de malfaiteur sur la croix. Pour que nous soyons justifiés. Pour que nous soyons réconciliés avec Dieu son Père. Il nous annonce la victoire sur nos ennemis. La crucifixion de Jésus-Christ, c'est la victoire de l'ennemi. C'est la victoire sur la mort. C'est la victoire pour toi, frère et sœur en Christ Jésus-Christ. Tu dois rendre grâce à Dieu qu'il nous a donné la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Dans 1 Corinthiens chapitre 1 verset 57. Nous comptons à foyer à photon à foyer au taton photon à foyer candé à photon coin. Veillons, demeurons fermes dans la foi. Soyons des hommes. Fortifions-nous. Que tout ce que nous faisons soit fait par l'amour de Christ. Nous remercions pour votre attention. Notre frère Raman nous parfait pour la suite va nous développer notre Père Dieu. Nous remercions.